Merci de nous rejoindre sur Radio J et c'est l'heure de notre chronique consacrée à la bande dessinée, la diaspora des bulles ce matin. Et pour en parler, nous sommes toujours en studio avec nos deux chroniqueurs, Didier Passamonique et Laurent Mélikian, collaborateur du site Actua BD, spécialiste de la bande dessinée. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, Didier, on va commencer par vous. Vous allez nous présenter la Formula Bulla. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors Formula Bulla, c'est un petit festival parisien assez formidable qui a lieu du 23 au 26 septembre, donc c'est à la fin du mois. Mais mettez-le on va le noter dans l'agenda parce que ça vaut vraiment le coup, parce que c'est un festival qui est sur tout Paris, il y a une multitude d'événements un peu partout, et l'événement important, c'est une expo autour de Nikita Mandrika. Alors Nikita Mandrika est décédé justement récemment au mois d'août, et c'est un hommage à Nikita Mandrika. Nikita Mandrika est l'auteur du concombre masqué qu'il avait inventé pour le journal de Pif en 1966 sous le pseudo de Calcus, et le concombre masqué va passer dans Pilote. Goscinny et Nikita Mandrika vont un petit peu se fâcher parce que il y a un gag que Goscinny comprend pas, et Nikita se voit rejeter le gag, et il va décider de quitter Pilote pour créer en 1972, l'Écho des Savanes, qui est une revue. Toujours à ce jour, oui. Il va la créer avec Claire Bretéché et Gottlieb. Nikita Mandrika, c'est vraiment un orfèvre de l'humour absurde. C'est véritablement, dans la tradition de ces grands auteurs absurdes de Ionesco, Alfred Jarry, à Jarry, etc. Et surtout un grand orfèvre de la langue. Il n'y a jamais eu d'expo rétrospective de Nikita Mandrika, et donc ça vaut la peine d'aller à l'expo de Formula Bulla, parce que c'est la première fois qu'on fait une rétrospective Mandrika ici en France. Et donc du 23 au 26 septembre prochain. Exactement. Alors, autre chose à nous proposer à présent maintenant, Laurent Mélikian ? Oui, on a parlé de romans graphiques de sujets très lourds, hein. Oui, c'est vrai. L'Afghanistan, le 11 septembre. Et donc, de temps en temps, on a quand même aussi le droit, la bande dessinée, c'est aussi ça, d'apprécier un bon divertissement. Bah oui, bien sûr. Et voilà, et celui-ci en est un. Il s'agit de Tanguy et la verdure. Alors, c'est peut-être un temps dont vous ne vous souvenez pas. Sûrement pas, ça ne me dit rien pour l'instant. Tanguy et la verdure, donc il s'agit de ces chevaliers du ciel, deux as de l'aviation, qui ont été créés dans l'hebdomadaire Pilote en 1959 par l'excellent feuilletoniste Jean-Michel Charrier, et au dessin un maître, Albert Uderzo, qui tout de même à cette époque enchaînait les planches de Tanguy et la verdure, donc de l'aventure réaliste, et d'Astérix, de l'humour loufoque et de la caricature. On voit à quel point c'était un dessinateur absolument exceptionnel. Et donc, ces aventures passionnantes ont passionné des millions de lecteurs pendant plusieurs décennies. Elles reviennent aujourd'hui sous différents formats, et ici, avec cette formule dite classique, il s'agit du 4e tome, c'est-à-dire on reprend les personnages dans leur ambiance du départ des années 60 pendant la guerre froide. Et là, ces deux héros, ces deux pilotes, ils sont en terre helvète pour promouvoir le joyau de la défense française, le Mirage 3, qui en est à sa version 3C à cette époque. Mais une suite d'incidents troublants arrive. En plein vol, un sniper fait un tir sur Michel Tanguy, qui est quand même le héros principal. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a une embrouille pareille alors que la France essaye de vendre ses Mirages à la Suisse ? Qui est derrière ça ? Est-ce que c'est le KGB ? Est-ce que c'est le MI6 ? Est-ce que c'est la CIA ? On n'en sait rien. Il y a une grosse embrouille. Et dans les airs, on nage vraiment en eau trouble. C'est un parfait thriller avec des espionnes évidemment fatales, avec des gaffes comme il en arrive toujours dans cette série. On y apprend notamment comment s'engager sur une bretelle d'autoroute avec un supersonique. Ça vaut le coup. Et au-delà du plaisir de lecture, quand même, c'est à ma connaissance une des rares fictions qui montre le fonctionnement interne de la gouvernance suisse et de ses conseillers fédéraux, l'équivalent de nos ministres, qui font rarement la une des journaux alors qu'ils ont un pouvoir énorme. Et c'est une histoire bien enseignée, car un des scénaristes, Hubert Culin, est un banquier franco-suisse.
Et l'image projetée sur la fédération, là on sort un peu froissé, hein, comme un carlin, comme un jet qui vient d'essuyer un tir. Il est notamment question d'un établissement chargé de corrompre les politiciens allemands grâce à des fonds récoltés ou volés pendant la guerre par des nazis. Donc, est-ce que tout cela est uniquement une fiction ? C'est de la BD classique, mais il y a tout de même un regard moderne. Donc, c'est Tanguy et la verdure classique, tome 4, Le pilote qui en savait trop, par Patrice Buendia, Hubert Cunin, Mathieu Durand, aux éditions d'Argo. Eh bien, un nouveau divertissement à ajouter dans sa bibliothèque. Merci beaucoup Laurent Mélikian et Didier Passamoni, qu'on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Merci Lana. À bientôt.